Bonjour à toi très chère lumière, je suis ravie de te retrouver sur cette nouvelle guidance et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés que je publie. Alors, aujourd'hui, le thème de cette guidance, c'est accroche-toi, c'est pour maintenant. Alors écoute, moi dans mes énergies, je sens qu'il y a beaucoup de changements. Et je me suis dit que potentiellement, toi qui me suis ou toi qui vas tomber par hasard sur cette vidéo, eh bien, tu es, dans une grande période de changement. Alors le tout, c'est de savoir quel est ce changement, qu'est-ce que ça va t'apporter et surtout quels sont les conseils de nos guides pour pouvoir, accompagner ce changement au mieux. Pour faire le choix de la guidance, on va utiliser l'oracle, le portail de lumière. Et écoute, on va voir si, encore une fois, on va partir sur une vidéo de 3 guidances. Alors, quel changement s'opère actuellement dans tes énergies, dans ta vie? Et surtout, quels conseils les guides veulent bien nous donner pour aborder ce changement de la meilleure façon possible. Ok, écoute, je crois que je vais le faire comme ça. D'accord, alors, choix numéro 1. 2, 3. C'est parti, on va découvrir ensemble les 3 choix qui s'offrent à nous. Il y a initiation à Shambhala, se retirer pour se recharger, faire confiance au processus, Dharma. Pour le choix numéro 2, on a terre intérieure, chakra racine, force et sécurité, poser les fondations. D'accord. Et on a la carte activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation. Comme d'habitude, je te mets l'ensemble des choix à l'écran pour que tu puisses sélectionner la guidance qui t'attire le plus. Tu as la timeline dans la description. Je t'invite à cliquer sur la guidance qui t'a attiré le plus. Fais confiance à ton intuition et je te retrouve juste après. On commence avec toi qui as fait le choix numéro 1, la carte initiation à Shambhala. Se retirer pour se recharger, faire confiance au processus dharma. Alors, potentiellement que tu es dans une grande période où tu te sens très fatigué. Il y a un besoin de se recharger. Et il y a aussi le mot initiation qui attire beaucoup mon attention. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que j'ai bien envie de tirer toutes les cartes au fur et à mesure, enfin vraiment tout ensemble. Et on va commencer par l'oracle de l'essence sacrée pour avoir une vision d'ensemble en fait de toutes les cartes sorties et savoir comment orienter mon interprétation des cartes. Et je vais pouvoir développer à chaque fois avec chacune des cartes. Celle-là aussi a voulu venir. Ok. Donc, on a plongé en profondeur. Et la puissance des histoires. Qu'est-ce qu'elles sont jolies toutes ces cartes, j'adore. On va continuer encore avec l'oracle de l'âme rayonne de toute ta lumière. Déjà avec la carte plongée en profondeur, il y a un retour au rappel au calme.
qui est, je pense, nécessaire pour un appel à la détente. Tu vois, en fait, le personnage qu'on voit sur cette carte-là, on a l'impression qu'elle est sous l'eau, comme si elle avait, euh, tu vois, les traces de la surface de l'eau qui se projette sur sa tenue, sur sa peau, à travers les rayons du soleil. Et qui dit soleil dit un petit peu se recharger. Et l'été est vraiment Alors moi, à l'époque où je suis en train d'enregistrer cette guidance, on est au tout début de l'été. Et il y a vraiment cet appel à se recharger au soleil. Tiens, regarde, en parlant de soleil, ce que je viens de tirer. Être solaire, puissance, encensement, contribution. Je vais la mettre en dessous de celle-là. Il y a maître de ton destin, humilité, être canal, renoncement. D'accord? Et la dernière que j'ai sortie, c'est intuition divine, écoute intérieure, inspiration, conseil. Je vais déjà pouvoir travailler avec ces deux oracles-là. Et encore une fois, tu vois, il y a le soleil qui est ici, qui est juste derrière le personnage. Alors, on a sur cette carte initiation, on a quand même le palais derrière. On a l'impression que c'est le soleil. On a ici, sur cette carte, on a l'impression que c'est la surface de la mer, mais avec des couleurs quand même jaune, vert. Bah, il y a toutes les couleurs, mais il y a quand même du jaune dedans. Et encore dans le livre là, on a un soleil. Donc, il y a vraiment un appel à se ressourcer. C'est un appel à l'énergie, enfin, comme si ressourcer ton énergie vitale. Ça va passer par le repos, ça c'est certain. Et quand tu es dans les profondeurs comme ça, quand tu es sous l'eau, c'est comme si tu étais dans ta bulle, quand il y a du bruit à l'extérieur, justement, ça fait des bruits étouffés. C'est le fait de revenir dans ton monde intérieur, à tes sécurités intérieures, de ne pas te préoccuper de ce qui peut se passer à l'extérieur, des événements, du contexte. Alors, on a quand même beaucoup les astres dans cette guidance. On a non seulement le soleil que je t'ai montré, on a les étoiles ici. Encore une fois, on a les étoiles là. On a les étoiles ici. Là, on peut imaginer la lune au-dessus de la personne. Pour moi, tu es un être de lumière. Je dirais même un artisan de lumière. Et là, ce changement, c'est un changement où tu es potentiellement dans une période de transition où on te demande du repos pour justement recharger toutes tes batteries pour te préparer à te reconnecter à ton chemin de vie, à ta mission de vie, à ta mission d'âme. C'est vraiment cette carte-là qui me pousse à dire effectivement que c'est inscrit dans ton livre d'âme. C'est comme si tu avais signé un contrat avec l'univers pour remplir une mission bien particulière et c'est lié justement au fait que tu sois un artisan de lumière. Tu es venu sur Terre, tu es un être stellaire qui est venu sur Terre avec une mission bien particulière qui est d'accompagner eh ben, les êtres humains. Là, c'est vraiment un appel à reprendre toute ta puissance et j'entends régénération aussi. Donc là, il y a vraiment un appel. Alors déjà, le fait de te reposer, le fait de lâcher prise, de faire confiance au processus, qui est celui de cette transition où peut-être que tu es dans un repos forcé, peut-être que tu sens une énorme fatigue. C'est de faire confiance à ton corps, confiance un petit peu à ce qui se passe dans ta vie et qui te pousse au repos. Eh bien, parce que ton corps a besoin
Alors j'entends de se réaligner. Il a besoin de se réaligner et de récupérer toute sa puissance. Peut-être que tu arrives à une transition même dans ta vie. Un changement, peut-être dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée et il y a un appel à l'alignement. Alors, heu, je te propose, tu verras si ça répond vraiment, enfin si ça te fait vibrer, si toi tu te sens appelé à le faire. Je pense que tu as besoin d'un soin énergétique complet et quand je parle d'un soin énergétique complet, c'est vraiment, d'aller, dans toutes tes énergies pour, enlever tous les blocages, et de pouvoir, réaligner tous tes chakras, de pouvoir te reconnecter non seulement à la terre, mais aussi à ta part divine. Tu vois? Je pense qu'en ce moment, tu vis des événements, qui sont liés, au développement de ton intuition. Alors, peut-être que c'est un peu le brouillard en ce moment dans tes esprits. Peut-être que tu te sens un petit peu à côté de la plaque, peut-être que tu dors mal, peut-être alors je t'ai parlé de la grande fatigue. Je pense qu'il y a une intervention actuellement, de tes guides, de l'univers, pour justement réactiver, j'entends activer, ton pouvoir et quand je dis pouvoir, j'entends pouvoir de guérison, pouvoir médiumnique. C'est lié à tout ce qui est l'ordre de, alors j'entends divination, mais j'aime pas trop ce mot-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'il soit sujet à mauvaise interprétation. C'est plus, tout ce qui est de l'ordre, du subtil, des capacités subtiles. Je sais plus si je t'ai dit guérisseur. Il y a un potentiel, il y a des capacités à développer. Une transformation à opérer. Oui, pour moi, il y a vraiment, je pense que c'est ton âme qui est venue au contact de toi ou qui vient en contact, vers toi, soit par une petite voix, soit dans tes rêves, pendant les nuits et qui, c'est un appel vraiment à la reconnexion de ton être céleste, on me dit. Alors je sais que là, c'est marqué être solaire, c'est parce que je pense que tu as une énergie puissante à développer. Comme si là, il y avait eu une levée d'un blocage. Mmh, il y a eu une intervention divine pour justement que ce blocage se lève, et qu'il y ait une prise de conscience liée, à ces nouveaux événements et qu'il est nécessaire, alors eux, ils font leur part, hein, tu sais très bien, dans le monde céleste, dans le monde subtil, dans le monde invisible, mais il y a, aussi, des alignements à faire, bah, sur terre parce que et dans le monde subtil, ils ont un degré, ils ont le niveau de vibration est tellement élevé que, ben, voilà, ils font, un bout de chemin, mais ils peuvent déclencher ou activer des choses, mais le travail doit se faire, doit se finir, doit continuer, sur terre et ça peut se faire par l'intermédiaire d'un soin énergétique, comme je te disais. Là, de ce qu'on me dit, c'est qu'il est nécessaire pour toi d'aligner tes chakras. Hem, aligner tes chakras, ouais, c'est une histoire de reconnexion, d'être, de faciliter en fait la connexion entre la terre et le ciel et de réactiver en fait l'émetteur-récepteur que tu es en fait. C'est et ça, c'est clairement des choses que je fais quand je fais un soin énergétique complet et je viens de voir, 11 minutes 11 sur ma caméra, quant à l'enregistrement. Il y a un alignement à opérer et c'est comme si on te demandait de faire le reste du travail sur terre. Ils ont juste activé la chose et maintenant il faut, parfaire, l'alignement énergétique, depuis la terre.
J'entends: «Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux». Il y a, le fait de pouvoir effectivement ouvrir cette nouvelle porte qui est liée, j'entends une nouvelle vie, une nouvelle orientation. Peut-être que tu te sens perdu aujourd'hui dans ta vie, que c'est pas très clair, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi devenir, tu sais pas, tu as une quête de sens. OK. Il y a faire confiance au processus là de la carte, de choix en fait. J'ai bien envie de lire louloulouloulou, le descriptif de cette carte par rapport au mot dharma, parce que ça je connais pas très bien. Qu'est-ce que j'ai? Pou, 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 pou. Est-ce que j'ai quelque chose? Initiation, OK. Shambhala, appelée aussi Sangrila, est une ville de lumière que l'on dit cachée quelque part dans l'Himalaya, près du Tibet. Selon les enseignements théosophique, cette retraite éthérique est le lieu où nous pouvons entrer en contact avec quelques-uns des plus grands adeptes spirituels, enseignants illuminés et maîtres divins, ayant jamais foulé la terre. Pour le bouddhisme et l'hindouisme, Shambhala est réputé pour être la demeure du dieu Shiva et des Bouddhas. Et dans la tradition Bon, des milliers de pèlerins entreprennent chaque année de gravir le mont, alors je m'excuse pour la prononciation, Kailash, où est supposée se trouver la cité cachée, car on dit que cela porte chance. Nous pouvons visiter la retraite éthérique de Shambhala pendant le sommeil, lors d'un voyage astral ou au cours d'une méditation. Si vous sentez qu'elle vous appelle ou que des énergies de ce portail vous sont familières, vous y êtes peut-être déjà allé. Le temple doré de Shambhala se trouve au cœur de l'Himalaya, entre le physique et le non-physique, et il est dit qu'elle apparaît aux chercheurs qui sont prêts à élargir leur conscience. C'est le temple énergétique sacré de tous les maîtres illuminés, particulièrement de ceux qui sont concernés aux traditions orientales, connectés aux traditions orientales. Il forme un grand conseil des anciens galactique et universel qui soutient la rotation de la roue du Dharma, le terme sanskrit qui se rapporte au déroulement de notre chemin de vie. Je t'ai parlé tout à l'heure de chemin de vie et je pense aussi qu'il y a un potentiel caché en toi qui demande juste à s'éveiller. Et quand je te parlais du fait que ton âme, elle est venue dans tes rêves à te reconnecter, eh bien pour moi, c'est exactement ce que décrit un petit peu ce texte. Sur le fait que je pense que tu as eu accès effectivement à à cet endroit-là qui te permet un petit peu de te reconnecter. C'est l'activation de tes compétences. Connexion. Ok. Non. Quand les choses ralentissent dans votre vie, sachez que ce n'est pas un échec, mais une occasion de vous retirer pour vous recharger. Dans l'agitation du monde physique, notre esprit court souvent après notre corps au point qu'il s'habitue à être hyperactif et surmené. Quand les grands maîtres de Shambhala viennent à vous, ils vous encouragent à prendre du temps pour vous éloigner du monde extérieur et plonger dans votre monde intérieur. Si vous avez couru de tous les côtés récemment, ce portail vous demande de ralentir et de faire une pause. Prenez le temps de rassembler votre énergie. Méditez et réfléchissez afin d'obtenir une conscience plus claire de votre situation actuelle. Vous découvrirez de nombreux dons et visions durant cette période. Comprenez qu'il se passe un éveil majeur en vous. Moi, je pense effectivement que ton âme, elle a essayé d'activer en fait tout potentiel qui était dormant en fait dans ton corps, dans cette incarnation. Et par cette activation, il y a des choses qui s'éveillent à toi. Et ton corps, il est en train de s'adapter à justement cette activation qui peut être très épuisante, comme je te pouvais te l'expliquer. Mais voilà, c'est ce que je te disais. J'ai perdu la page, j'ai perdu le fil, mais il y a vraiment un appel à faire confiance au processus, à recharger tes batteries pour t'adapter justement à cette nouvelle situation face à ce changement. Et en fait, c'est comme si on ouvrait une porte, comme si on était en train de tourner une nouvelle page de ton livre d'âme. Ok, c'est pour élever ta conscience. Il y a un éveil de conscience là qui va se faire.
Il y a de nouvelles connaissances qui vont arriver jusqu'à toi. Il y a peut-être que justement tu te sens curieux ou curieuse par rapport à des choses auxquelles tu ne t'intéressais pas avant. Et c'est lié justement à la spiritualité, au monde mystique, au monde invisible. Il y a vraiment cet appel effectivement de te reconnecter à tout ce potentiel dormant qui vient d'être réactivé par ton âme, on me dit. L'oracle des anges, déesses et dieux. On va continuer la guidance avec cet oracle pour voir ce qu'ont les anges, les déesses et les dieux ont à te dire par rapport à cette activation. Peut-être qu'ils vont te dire leurs attentes. Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'ils t'accompagnent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Enfin voilà, je ne sais pas, on va voir. J'ai pris plein d'oracles là aujourd'hui. On va voir. Alors, on a pioché la déesse de l'inconnu. Un nouveau chapitre de votre vie est là tout près. Bah tiens, c'est ce que je te disais, le fait de tourner une nouvelle page de ton livre d'âme, ça ouvre un nouveau chapitre. Toi, il y a encore des étoiles, du bleu, ça me fait vraiment penser à la Voie lactée, au ciel bleu. Pour moi, tu es un être de lumière, un artisan de lumière là, hein. Et là, tu vois, en fait, ce personnage, il est voilé, on ne voit que ses yeux. Ça, ça, ça me, franchement, ça me donne vraiment le message qu'il y a quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est caché, et qu'il faut faire vraiment confiance à ton intuition, hein, intuition divine. Et si on regarde bien, tous les personnages, si ce n'est un, ont les yeux fermés. Faire confiance. Faire confiance au processus. Jusqu'à la prise de conscience, l'éveil, en te reconnectant à ta part divine, à la terre, en prenant ton rôle d'artisan de lumière et en faisant vraiment le pont entre ces deux univers pour pouvoir accompagner l'être humain. Regarde ce personnage-là, il est vraiment très conscient, il a les yeux ouverts. Il regarde droit devant lui. Elle est non seulement sereine, moi, le fait qu'elle ait ses cheveux qui virevoltent comme ça, comme s'il y avait du vent, c'est vraiment, pour moi, le côté paisible, calme, la force tranquille et vraiment de recouvrir tout son potentiel. Superbe, c'est vraiment beau, c'est magique. Et puis là, il y a toutes ces couleurs, avec toutes ces étoiles de couleurs, il y a même des couleurs qui ressortent des yeux, ça fait penser à un arc-en-ciel. C'est pour me dire que tu as beaucoup de compétences qui sont en toi et qui demandent encore à être développées. Regarde encore cette multitude de couleurs. Ok, tu vois peut-être pas de quoi je parle là aujourd'hui, tu ne vois pas ton potentiel, mais justement, on te dit d'écouter ton intuition et ça va passer par le fait de réaligner tes énergies. On va voir ce que justement dit ton âme, avec les messages de ton âme, puisque c'est quand même ton âme qui a opéré cette activation. Et c'est comme si elle disait, il est temps. Alors, accroche-toi, c'est pour maintenant. J'ai failli aussi appeler cette guidance, prépare-toi, c'est pour maintenant. Quoique tout dépend, je sais pas si je vais changer entre-temps. Enfin bref, là pour moi, pour toi, c'est vraiment le fait de pouvoir te préparer. Et le fait de te préparer, c'est vraiment d'être déjà de te reposer, d'être à l'écoute de ton corps quand il est crevé. Et ben c'est parce qu'il a juste besoin de se recharger par rapport à toute cette activation, par rapport au fait de se recalibrer par rapport à ces nouvelles vibrations qui s'opèrent dans ton champ énergétique. Et puis c'est surtout aussi prépare-toi, c'est le fait aussi de faire confiance à ton intuition. Ton intuition, pour moi, c'est le messager de ton âme. Donc, tu vas recevoir des messages de ton âme, ça va être la petite voix, les petits messages subtils. C'est vraiment elle qui te pousse à opérer le changement, à prendre une autre direction. Pour moi, tu es dans une période de transition, tu n'as peut-être pas encore fait de choix par rapport à une réorientation professionnelle, par rapport à un changement de vie. Et c'est comme si là, ton âme, elle venait d'enclencher le détonateur, enfin pas le détonateur, elle vient d'appuyer sur l'interrupteur pour dire, allez hop, on va se mettre en mouvement. Fais confiance à ta petite voix. S'il y a quelque chose qui t'attire, vas-y, c'est là où il faut aller. Se lancer. C'est dingue. C'est ce que je te disais, elle a activé là. Et là, maintenant, elle te dit, c'est à ton tour. Il faut que tu te lances. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Ça, c'est vraiment le mental. Les peurs, les appréhensions, c'est le mental qui commence à faire sa grosse voix parce que ton intuition, elle va te guider vers quelque chose. C'est complètement
nouveau, c'est inattendu, c'est lié justement à cette activation de ton âme, mais le mental, il a peur du nouveau, il a peur de l'inconnu. Donc il va avoir des réactions qui vont faire que tu vas pas oser te lancer. Mais on te dit bien d'écouter ta petite voix. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Il y a vraiment le fait, de, faire confiance au processus. Là, ton âme, elle est en train de te guider pour que tu puisses opérer un changement de trajectoire par rapport à ton chemin de vie. Je sais pas lequel je vais prendre. C'est la première fois que je le prends. C'est l'oracle des décisions. Bah tiens, prendre une décision, ça va certainement t'aider. Peut-être que tu sais pas quelle décision prendre. Il y a le mental qui s'invite et puis qui t'empêche effectivement de prendre ce nouveau cap, ce changement qui t'appelle un petit peu, une petite intuition, sans pouvoir poser des mots. C'est peut-être un ressenti. Et du coup, bah, c'est perturbant, t'oses pas y aller. On va demander à l'oracle des décisions de mettre des mots sur ce que tu n'oses pas faire et voir qu'est-ce qui va ressortir. Donc ça se fait en 2 étapes avec une première carte qui est liée à une action. Donc là, par exemple, avec un verbe, savourer, jouer, profiter. Je vais le lire avec l'autre parce que c'est complémentaire avec le deuxième. Et on a la suite de la phrase avec les autres cartes. Ah. Je regarde si j'ai pas autre chose. Non, c'est très très clair. Il y a vraiment que de choix. Donc là, mes opinions, ma philosophie. Donc, si on regarde, savourer peut-être ma philosophie et jouer, profiter de ma philosophie ou savourer mes opinions. Alors attends, je vais dire ce que ça parce que j'ai eu un message, mais du coup, le texte est pas top. Moi, ce que je vois déjà, c'est le personnage de savourer. Regarde, elle a un petit côté espiègle. Elle met sa main sur sa bouche, comme ça plutôt, comme ça. Elle met sa main sur sa bouche et puis elle a les doigts comme ça. Tu vois, on sent que elle hésite, mais ça a l'air d'être un jeu parce que je la sens pas en stress. Oui, en plus c'est marqué dessus. Jouer, profiter. Il y a ouais, c'est comme un jeu pour ce personnage. Elle se prend pas la tête. Et mes opinions, ma philosophie, on voit vraiment le personnage, là, elle regarde droit devant, elle est sereine, elle est calme et au-dessus d'elle, on a l'impression que c'est une couronne. Et comme si c'était un appel à assurer sa mission, à jouer son rôle. Alors dans le mot profiter, il y a quand même quelque chose qui me dit vraiment de profite de cet instant parce que c'est vraiment un rechargement de tes batteries, on me dit. C'est un moment où tu vas récupérer ta pleine puissance, de l'énergie. Et c'est comme si justement le fait de recouvrir ton énergie, passer cette étape de repos, il y a des énergies qui vont te booster et qui vont te guider, qui vont t'orienter effectivement sur les choix que tu es amené à faire. Je regarde si j'ai pas quelque chose de plus clair. Est-ce que j'ai autre chose avec cet oracle? Ça m'appelle aussi mes opinions, ma philosophie, ça m'appelle vraiment en fait d'écouter sa petite voix, son intuition. Puis il y a l'eau là, ça me fait vraiment penser à l'eau, c'est suivre le cours de la vie, suivre ce que la vie elle te propose. C'est comme si, j'imagine, que tu es en transition, il y a peut-être une fin de contrat, une fin de couple, enfin, il y a eu quelque chose qui t'est imposé, une fin qui a été imposée. Et là, tu es dans une période de transition, c'est comme si la vie elle allait aussi t'apporter, cet autre chemin. Là, ton âme elle a activé.
ces compétences, c'est comme si elle avait rechargé un code vibratoire dans tes énergies et aujourd'hui tu t'élèves vibratoirement et ton corps, il est en train de se réadapter. Donc c'est pour ça qu'il y a ce moment de repos qui est nécessaire et c'est comme une fois que ce repos sera terminé, une fois que ton corps sera réadapté à ces nouvelles vibrations, tu vas vibrer une autre information énergétique qui va t'attirer à toi, ce nouveau chemin vers lequel tu es destiné. Et c'est là, c'est vraiment d'écouter ton intuition et d'y aller. Mais c'est quelque chose de nouveau, hein. Peut-être que tu as été habitué, à prendre des décisions toujours dans le même ordre. Peut-être que je sais pas, enfin, à chaque fois que tu avais un contrat de travail qui se terminait, tu as tout de suite recherché du boulot, tu pas vraiment réfléchi. Peut-être que c'est pareil pour les relations. Par exemple, une relation amoureuse, tu n'as pas, quand il y a eu rupture, bah, tu pas resté longtemps célibataire et tout de suite, tu t'es remis en couple. Là, ce temps-là, il est propice justement pour faire un petit peu se poser des questions et qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ou même, on va même plus loin, est-ce que tu veux vraiment continuer comme ça? Est-ce que là, tu as vraiment encore envie de foncer, de chercher le premier boulot qui va te venir histoire d'avoir une sécurité financière? Est-ce que tu vas foncer vers la première rencontre pour pouvoir être en couple et ne pas être seul? Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu as encore envie de répéter ce schéma? Est-ce que tu n'as pas envie justement de ce changement? Même s'il t'a été imposé. OK. Hop, qu'est-ce que j'ai tiré du coup? Mes convictions, mes certitudes. Bah, là, justement, cet événement, il va remettre en question tes mécanismes d'avant, tes certitudes. Ça va bousculer, hein. Je sais plus c'est quoi, accroche-toi, prépare-toi. C'est pour maintenant, c'est parce que justement, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à toi et c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun, hein, et justement, on te demande de t'ouvrir à ces choses qui sont différentes. On te demande d'agir différemment par rapport à avant et de prendre le temps d'écouter ton intuition, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ok. On continue donc avec les feuilles de thé. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les feuilles de thé? Donc, comme d'habitude, je vais toutes les mettre ensemble. On a la vieille femme, la plus vieille femme, la femme, l'aînée, j'en sais rien. Donc, c'est une relation avec une femme plus âgée. On a la fourmi, avec le travail, l'achèvement, le succès. On a, alors vulture, je sais pas, est-ce que c'est un vautour? Dépression, anxiété, peur que quelqu'un soit contre toi. OK. Et on a une chaise vide. Quelqu'un quitte ta vie. Alors, tu le sais très bien, moi je me réfère pas qu'au texte. C'est une interprétation des messages par rapport à un mot, une image, enfin bref. Il y a des messages qui se débloquent quand je vois ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit déjà qu'on te dit de prendre ta place. Tu as une place à occuper dans ce monde et aujourd'hui cette place est vide. La chaise est vide. On te demande d'y aller dans cette chaise. Et l'univers, les guides, va vraiment t'y conduire. Tu vas être guidé, accompagné. Il y a des étoiles partout. Enfin, je te l'avais expliqué. Puis en plus, il y a cette grosse étoile. Tu es vraiment guidé. La vie non seulement a mis fin à quelque chose dans ta vie actuellement, eh bien, là, on est en pleine période de transition. Tu es en pleine période de transition. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver et l'univers va te le présenter. Peut-être que ça va être une opportunité qui va être présentée par rapport à une femme. Alors quand j'entends older woman, c'est pas forcément une femme qui est plus âgée, mais c'est potentiellement une femme qui est une vieille âme, une femme qui a la sagesse, qui a la connaissance, ok. Une femme qui sait.
Et cette femme qui sait, elle va pouvoir te permettre de travailler justement tes capacités, de pouvoir te réaligner. D'accord. Qu'est-ce que j'ai là? Et en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, cette période où tu doutes ou que tu es anxieux, c'est parce que justement, il y a quelque chose qui te pousse à chercher autre chose, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend et tu sais pas encore quoi. Et justement, tout va se passer de manière très fluide, très linéaire, pour que justement tu puisses te reconnecter à ton chemin de vie et ça, on va me dire, c'est du passé. Ça, après, c'est fini. Il y aura plus de doute, il y aura plus d'anxiété, tu vas même sentir, une excitation intérieure, quelque chose qui te met en joie. La petite excitation, est-ce que j'avais un truc, bah tiens, regarde ce personnage, la petite excitation, le jeu, tu vois? Joue, savoure, amuse-toi, reconnecte-toi à ce pourquoi tu es fait et c'est, ça va peut-être faire palpiter ton cœur, ça va peut-être mettre en joie, la petite excitation, même si, ben, ton mental, va générer de la peur parce que c'est quelque chose de nouveau, au fond de toi, il y a quelque chose qui crépite. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de me dire? Alors accroche-toi, prépare-toi, c'est pour maintenant. Justement, on te demande d'accueillir ce changement, de de suivre ce qui se présente à toi parce que ça va être d'une fluidité. Tout va se faire de manière linéaire. La chose que tu as à faire, toi, c'est de prendre du temps, de te reposer pour que ton corps puisse s'adapter à ces changements vibratoires que ton âme a actionnés pour te mettre justement sur ton chemin de vie et c'est d'opérer cet alignement énergétique pour t'aider à terminer ce processus et vibrer de nouvelles énergies pour pouvoir justement attirer à toi ce pourquoi tu es destiné. Petit spoiler, je suis convaincue que je suis en présence d'artisans de lumière en devenir. Surtout, n'aie pas peur de commencer à te renseigner justement, ben, par rapport à ce monde, qui, je pense, t'attire. Peut-être que tu as déjà des petites choses, qui se passent dans ta vie qui relèvent un petit peu, de l'extraordinaire, du mystérieux, du magique, hein, et bah, voilà, c'est pour piquer un petit peu ta curiosité. N'hésite pas à, aller plus loin dans cette curiosité, à répondre, à cet appel, parce que pour moi la curiosité c'est un appel de l'âme et puis, surtout, pour t'aider à réaligner tes énergies, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique complet et puis quoi d'autre? Je franchement, je vois pas, il y a vraiment cet appel à te reconnecter, à te réaligner, pour pouvoir vibrer, ben, de nouvelles énergies qui vont être alignées à ton chemin de vie. Je te remercie d'avoir regardé cette guidance et je te dis à bientôt. On continue avec toi qui a fait le choix numéro 2, terre intérieure. Alors, chakra racine, force et sécurité, poser les fondations. Regarde, ça, on est en train, ben, là, c'est une porte qui s'ouvre à l'intérieur de cette terre qui est sous un arbre et très franchement, moi, ce que ça m'évoque, là, on a l'impression que c'est les épaules d'un personnage avec le cou et la tête de quelqu'un. Et là, pile poil, on a de la lumière au bout, de ce portail et pour moi, c'est, le feu intérieur, hein, ce qui te motive, c'est le chakra du cœur, c'est l'appel du cœur, enfin, c'est quelque chose qui te fait vibrer et pour moi, ça, c'est clairement toi, hein. C'est ce personnage. Il y a quelque chose qui t'appelle à l'intérieur et c'est lié au fait, hem c'est lié au pouvoir de création, au pouvoir de créateur, par le fait de pouvoir mettre en place, des bases solides, en mode, c'est construire quelque chose. Alors attends, on va faire comme pour le groupe 1, je vais sortir, tous les oracles pour, avoir plusieurs cartes devant moi pour avoir une lecture, complète et on commence avec l'oracle de l'essence sacrée. Pouvoir, accroche-toi, c'est pour maintenant. Prépare-toi, c'est pour maintenant. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, vraiment cette guidance. Moi, il y en a beaucoup.
est-ce que je vais tous les prendre? Bah, attends, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Reconnaître les fantômes. La montagne. Ok. Les deux loups. Au-delà du visible. Et on a devenir un canal. Alors, regarde-moi ça. Il y a beaucoup, ben, tu vois, un hibou, un aigle, une buse, je ne sais pas. C'est des animaux volants, je sais pas comment animaux, enfin c'est des êtres volants. Là, on a encore des oiseaux. Là, on a encore des oiseaux. Un hibou. Et les oiseaux. Allez. Est-ce qu'il y en a sur la carte là? Non, je crois pas. Ok. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque là, tous ces oiseaux? Alors, chakra, racine, force, sécurité, poser les fondations. Je sais pas, là, par rapport aux oiseaux, j'ai pas encore tout à fait le message. Il y a 2 lotus sur 2 cartes. Il y a des fleurs là encore. Un lotus ici, un lotus là. Attends, pour l'instant, je suis en train de me connecter aux cartes, hein, d'accord? Vu qu'il y a beaucoup d'informations dans ces cartes-là. Pour moi, il y a un ancêtre. Il y a un ancêtre qui t'accompagne. Déjà. Il y a un ancêtre qui t'accompagne. Pout, 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 poulout. Attends, c'est un peu compliqué, j'ai du mal de voir. Ok, terre intérieure, ça m'évoque vraiment le fait de te reconnecter au pouvoir de tes ancêtres, on est en train de me dire. C'est comme si ton ancêtre t'avait légué quelque chose d'un point de vue vibratoire, une capacité, une compétence, euh, et que cette compétence va te permettre de c'est lié à la force, euh, à développer davantage tes forces. Ok. Attends, là on est en mode rébule, hein. On est en mode jeu de piste. C'est une transformation. Il y a encore cette notion de force qui ressort dans cette carte-là, avec l'espèce, je sais pas, est-ce que c'est un jaguar? J'entends force primale. Je pense que cet ancêtre, en fait, c'est une capacité de résilience là dont on parle. Peut-être que dans toute ta vie, tu as vécu des événements qui étaient très très compliqués. C'est le lotus là qui me fait dire ça parce que le lotus c'est une fleur qui naît de la boue, et pour moi c'est vraiment le fait d'avoir traversé des épreuves très très difficiles et de le transformer en beau. Je pense que cet ancêtre-là, elle t'accompagne ou il t'accompagne et il te transmet toute sa résilience, sa capacité de résilience, sa force. Ok, c'est vraiment par rapport à ça. Accroche-toi, c'est pour maintenant.
C'est comme si on me disait là, tu as enduré toutes ces épreuves, c'était pour te préparer à cultiver ta force. Tu es un battant, une battante et c'est pour t'aider à construire quelque chose de cette force, à transformer toutes ces épreuves en beauté. On me dit de te dire que tu n'as jamais été seule. Peut-être que tu t'es sentie profondément seule à un moment. Mais cet ancêtre a toujours été à tes côtés. Comme une louve, une mère louve, il ou elle a veillé sur toi. Malgré toutes ces épreuves, tu as toujours réussi à t'en sortir, à faire preuve de résilience, à être fort, à être forte par rapport à ce qui t'arrivait. Et bien ça, c'est toutes les énergies de ces ancêtres qui t'ont poussé justement à te relever à chaque fois. Et on me dit de te dire que tu as relevé le défi haut la main. Et même si ça a été très éprouvant, c'est comme si ça t'a, forgé, j'entends. Ça a construit des bases solides dans ta personnalité, dans ta façon de vivre les événements. OK. J'essaye de voir où est-ce que ça va. Regarde la montagne, ça t'a permis de t'élever. Le personnage, il est sur, des pierres qui sont élevées et avec tous ces oiseaux, ça parle vraiment d'élévation, de prise de hauteur. Vient le temps de la prise de hauteur. Vient le temps de prendre du recul. C'est pour maintenant, c'est maintenant le fait de prendre de la hauteur par rapport à tes épreuves du passé. Tes ancêtres ou ton ancêtre t'y guide, t'encourage. Tu vois, à l'intérieur de ce personnage, il y a vraiment des piliers qui soutiennent toute la structure. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, ça y est, vois vois la force que tu as développée. J'entends même vois ce que tu as érigé comme barrière. Ces épreuves t'ont aidé à te protéger. On te demande en fait là, par cette guidance, de ne pas, d'avoir en fait une prise de conscience par rapport, à ces événements, de les voir sous un autre angle, de le voir, aujourd'hui, qu'est-ce en gros la question à avoir par rapport à toutes ces épreuves, c'est: «Qu'est-ce que ça m'a apporté?» Au final. Parce que là, tes ancêtres veulent vraiment te faire voir que tu en es ressorti grandi. Je sais pas, est-ce que, il y a peut-être est-ce que justement tu es dans une période, j'entends lamentation, heu, on te demande de sortir de cet état de victime et de voir qu'en fait, heu, tout ça, tout ce qui est arrivé avait un but bien particulier. On te demande de prendre du recul en te disant: «Voilà, ça c'est arrivé et au final, qu'est-ce que j'ai appris?» Là, j'ai vraiment, la famille céleste, les guides qui sont là en mode protecteur, mais ils restent à l'écart. Parce que tu avais des apprentissages à faire, des leçons à comprendre. Je regarde si j'ai autre chose. Ouais, et là, quand je vois cette carte au-delà du visible, c'est de prendre du recul, comme je te disais, prendre de la hauteur pour voir, la situation sous un nouvel angle. De ne pas la voir avec des yeux de terrien, d'humain,
mais de le voir d'un point de vue être de lumière. Vois au-delà des apparences, on me dit. Je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir. Et la prise de conscience, c'est pour maintenant. Alors attends. Et de cette prise de conscience, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir, on me dit. C'est comme si c'était la clé vers quelque chose d'autre. Il y a un temps de pause à faire pour avoir cette prise de conscience. J'arrive pas, j'ai du mal à l'exprimer avec des mots. Est-ce que les cartes arriveront à m'aider pour justement poser les mots justes pour qu'il y ait ce fameux déclic? Il y a un déclic. Ouais, c'est celle-là. Qu'est-ce que j'ai? La déesse de la beauté. Vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger. Tu vois, là, cette personne, là, ce personnage, elle a les yeux humides. Il y a des nuages dedans, on a l'impression que c'est humide, qu'elle pleure. Peut-être que là, on te demande effectivement de sortir de cet état de tristesse. Le sang s'acharne contre moi, des trucs comme ça, tu vois, j'entends vraiment le fait de sortir de ce côté de tristesse négatif, de voir les choses différemment. Il y a la gorge là qui est montrée avec l'intuition. Pour moi, là, le fait que ce soit là, l'intuition, c'est une prise de conscience. Il y a une prise de conscience à avoir. Une prise de conscience sur l'être que tu es, la beauté, enfin la beauté que tu as su développer. Comme si on te demandait d'avoir une comparaison sur la personne que tu étais avant toutes ces épreuves et la personne que tu es devenue aujourd'hui. Comme si ça avait créé tes propres valeurs. Comme si on me disait ça t'a construit. Ça t'a donné des valeurs. Ouais, c'est le. Je garde en tête quand même le côté que j'avais dit créateur. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que là ça ressort pas. Ok. Le personnage est encore comme ça. Et cette prise de conscience, ça va permettre en fait d'ouvrir les bras. Oh punaise, regarde, elle ouvre les bras, elle. Sur quelque chose qui t'attend. Cette prise de conscience, c'est maintenant. T'es à 2 doigts, t'es pas loin en fait. Il y a une prise de conscience à voir les choses sous un nouvel angle. Peut-être comprendre un petit peu que les choses n'arrivent pas par hasard et, et que justement, ces choses-là, elles sont là pour que tu puisses te révéler à toi-même. Qu'est-ce que je vais voir là avec les messages de ton âme? Si on a quelque chose de plus clair. Tu sais, sur la feuille, justement, de la carte de la déesse de la beauté, il y a le papillon. Il y a une transformation. Alors, il va y avoir une prise de conscience qui va opérer justement cette transformation avec cette vision de la vie, vision des choses qui va être différente. Tu vas changer de vision par rapport à la vie. Une prise de conscience par rapport aux épreuves. Comprendre que la vie, elle n'est pas contre toi, mais que les choses n'arrivent pas par hasard et que ça te permet en fait de te construire et de te dévoiler à toi-même. Bon, tiens, on l'a eu dans le groupe 1 aussi, se lancer. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Il y a encore cette notion de légèreté avec ces espèces de feuilles de pissenlit. On a l'impression qu'elles volent.
C'est comme si là, il y a une petite graine qui est en train de se mettre là dans ton esprit et que ça va opérer un changement de paradigme, on me dit, une autre vision de voir, une autre façon de voir les choses. Alors, on va utiliser l'oracle des décisions pour voir si ça peut nous éclairer davantage par rapport à ta situation. J'en ai eu 2. Ça se fait en 2 temps. Oh. Ok. Alors, on a protéger, prendre soin d'eux, persévérer, continuer sur le chemin de. Et la suite des phrases avec cet oracle-là, mes ressentis, ma vie intérieure et mon originalité, ma différence. Tu vois, là, il y a cette carte-là où on parle de terre intérieure, c'est ton intériorité. On te demande de faire confiance à tes ressentis. Regarde, il y a encore un oiseau là. Quand j'entends prendre soin de ma vie intérieure, c'est effectivement prendre soin de son discours intérieur, de ne pas voir que les choses négatives des événements et d'essayer de les tourner en positif en se disant mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Il y a vraiment ça. Tu vois, persévérer, continuer, il y a vraiment cette force de résilience qui a été développée chez toi et travaillée chez toi, hein, de par ces épreuves, hein. Et c'est ce qui fait ta différence aujourd'hui. Je pense que tu es quelqu'un effectivement qui a une force intérieure qui est hors du commun et le fait que toutes ces épreuves te sont arrivées, c'est que justement, ça t'a permis justement de développer cette force intérieure. Et c'est ce qui fait ta différence. On continue avec les feuilles de thé. Est-ce qu'on a un petit message de la fin? Ouah! Je sais pas si j'en ai beaucoup là. On va voir si j'ai l'autre tas. Ah! Et je sais pas si je vais tout prendre, c'est terrible, il y en a énormément. Allez, on y va. On a lightning, je pense que c'est un éclair. Control your anger or you will be sorry. Contrôle ta colère, sinon tu seras désolé. La pomme, la tentation va te tester. Bow, c'est peut-être le flow. Tu es hautement considéré, quelque chose comme ça, on va voir. La route de montagne, tu es sur la route du succès. On a le mois d'août. Alors là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, on est au mois de juillet. Donc je pense que c'est la temporalité. Quand je dis accroche-toi, c'est pour maintenant. Ah ben voilà, c'est vraiment maintenant ou le mois prochain pour toi. Ça dépend quand tu regarderas cette guidance. Ce sera, si c'est pas le mois de juillet à laquelle si tu ne regardes pas cette vidéo au mois de juillet, bah, ce sera pour le mois prochain. Une femme avec les cheveux foncés. Alors c'est une relation avec une femme avec les cheveux foncés. Voilà, on parle d'une relation avec une femme. Qu'est-ce que j'ai encore? L'aiguille et le fil. Un vœu va être exaucé. La carotte, une opportunité ou un mur qui tombe. Une chaise qui est remplie. Quelqu'un qui rentre dans ta vie. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Alors, attends que je trouve le truc. Alors, j'ai envie de te dire comme ça me vient. Au vu de cette guidance et de cette vision de la vie, des épreuves de la vie, cette prise de recul, on te dit que l'univers va remettre sur ta route effectivement une épreuve, un défi à relever pour que justement tu puisses
appréhender cette épreuve ou ce défi d'une autre façon, en prenant du recul. C'est pas vraiment un test. Pour moi, c'est pas un test, c'est vraiment une opportunité de voir qu'aujourd'hui tu vas réagir de manière différente par rapport à cette situation et c'est pour te montrer à quel point justement tu as acquéri cette force de résilience, cette capacité d'adaptation, on me dit et c'est pour te montrer que justement, aujourd'hui, tu n'es pas si faible que tu le penses. Je ne sais pas d'où ça sort là, mais peut-être que tu te crois, faible ou pas fort, pas forte, mais on te dit: «Non, pas du tout» et il va y avoir un événement qui va arriver dans ta vie qui va te prouver effectivement le contraire, parce que tu vas l'aborder d'une manière différente. Tu vas prendre ce recul et tu vas comprendre, que, c'est une situation de vie, à laquelle tu vas réagir différemment. Avant, tu aurais peut-être utilisé enfin, que tu aurais été en colère, hein, tu vois, la fameuse colère, mais aujourd'hui, tu vas réagir différemment et ça va montrer à quel point tu as progressé, à quel point tu as évolué, à quel point tu as appris la leçon et on dit que tu vas, par rapport à ce test, ce défi justement qui va te prouver que tu as changé, que tu as gagné en expérience, que tu as gagné en sagesse, on me dit, eh bien, tu vas y arriver haut la main. OK. Alors, opportunity, nanana, nanana. Je vois pas trop. Je vois pas trop, je vois pas trop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est comme si là, l'univers va t'apporter un cadeau, une opportunité qui va, répondre à tes attentes ou un vœu peut-être que tu as formulé, quelque chose, que tu attends, hem et c'est en lien avec le fait de prendre ta place, en fait. Prépare-toi, c'est pour maintenant, accroche-toi, c'est pour maintenant. C'est vraiment le fait de te dire que là, grâce à ta persévérance, grâce à ta force intérieure, aujourd'hui, c'est comme si tu as réussi à ouvrir une porte des opportunités et que, cette opportunité, une opportunité en particulier, liée à un vœu, un souhait, un rêve. Alors est-ce que c'est un rêve d'enfance? Est-ce que c'est par rapport à une demande que tu as déjà, exprimée? Eh bien, cette opportunité va arriver. Je vois pas trop ce que c'est dealings with a relationship with a woman là. Non, pour moi, c'est plus, tu vois là, c'est on voit une personne avec un flot de dos et hop, elle se retourne et c'est comme si en fait, il y a une opportunité qui va te présenter et que tu as pas osé y aller dans un premier temps et puis que là, finalement, tu vas y aller. C'est comme si tu allais y faire face. Tu vas faire face à ta peur et tu vas y aller, tu vas te lancer. On te dit de prendre ta place. Ou peut-être qu'avant cette opportunité, elle était de dos, tu pouvais pas la voir et maintenant, il y a un mur qui tombe et tu vas la voir de face et enfin voilà, il y a une opportunité qui se lève. Peut-être que quelque chose que tu as attendu, que tu as demandé et là, on te dit que ça va se présenter à nouveau et que tu auras la possibilité effectivement de prendre place dans cette opportunité. On te dit d'y aller, hein. Prépare-toi, cette opportunité va arriver et tu vas y arriver, tu vas y aller. Très bien. Eh bien écoute, ça reste assez énigmatique, mais j'ai hâte de te lire en commentaire pour savoir quelle opportunité va se présenter à toi et surtout n'aie pas peur, vas-y, fonce, on te dit que c'est une opportunité, qui est faite pour toi et peut-être qu'elle va arriver le mois prochain, au courant du mois d'août. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à bientôt.
On termine avec toi qui a fait le choix numéro 3, activation du portail stellaire. Potentiel infini, vortex de matérialisation. Ça me fait vraiment penser à Stargate, cette porte-là. Et c'est... Stargate, en fait, c'est une série ou un film qui, je crois de mémoire, par un portail, connecte des mondes différents, des dimensions différentes. Alors, comme pour les autres groupes, on va utiliser d'autres oracles pour avoir une vision d'ensemble. Et on va commencer avec l'oracle de l'essence sacrée. Celle-là, dont vous voulez sortir. Cet oracle-là, il me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Attends, parce que du coup... Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? La spirale de guérison. Nous épanouir ensemble. Le cocon. Entre rêve et éveil. Oh punaise. Je vais tirer tout de suite donc les cartes de l'oracle de l'âme pour voir si les messages... J'ai l'impression qu'en fait, là, depuis le début, avec la guidance 1 et 2, les deux oracles-là sont connectés, là, dans cette guidance du moins. Donc, je regarde si effectivement pour toi aussi ça va être la même chose. Je vais mettre le petit doigt. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Hop là. On a deux autres avec Terre d'ascension et loi cosmique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de choses. Ah, punaise. Tout de suite, quand j'ai vu cette carte-là, Terre d'ascension, pour moi, il y a une élévation vibratoire pour toi. 22. Peut-être que le numéro 22 te parle. Est-ce que tu le vois à répétition, ce nombre-là? Ok, j'y vais au fur et à mesure que ça arrive, hein, bien sûr, et je te montre les cartes au fur et à mesure. Et puis en plus, ça, Terre d'ascension, c'est le 11. Ok. Donc, il y a une élévation vibratoire et ton corps, il est en train de s'adapter à ce nouveau taux vibratoire. Oh punaise, regarde sur les deux cartes, il y a le monde. Les deux personnages ont le monde dans leur ventre. Les deux femmes. Alors, je la regarde comme ça. Et regarde là, à quoi elle est accrochée, à la ville. Et j'entends depuis tout à l'heure In the city. Bref, je connais pas bien la chanson, mais c'est la ville qu'on a voulu bien me mettre. Attends, je vais essayer de décrypter tout ça, parce que là, j'ai encore un rébut. On l'a compris, c'est lié à la Terre, hein, d'accord? C'est lié à la féminité. Il y a une élévation vibratoire et il y a une reconnexion à la Terre profonde. C'est le fait que la Terre te nourrit et que tu lui redonnes. Encore sur cette épée, il y a, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, cette plante-là. Ah, il y a respect du vivant en plus dedans, là. Ouais, bon, ça fait pas le focus. Bref. Il y a marqué loi cosmique, regardez les signes, respect du vivant, justesse.
Donc il y a la nature qui est très présente et même dans cette carte-là. Alors, attends, j'essaie de comprendre tout ce qui se passe là. Il y a quelque chose de précieux dans tout ça. Hem, mmh, la spirale de la guérison, en fait, m'évoque vraiment le fait, ça me fait penser à l'arche de Noé, d'attirer à toi, en fait, d'autres êtres de la nature, et j'entends nouveau monde. C'est peut-être attirer ta famille d'âmes sur terre heu, pour protéger la terre, pour guérir la terre, puisque c'est la spirale de guérison. On me dit que tu es très connecté à la nature, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et il y a cette phrase-là: «Nous épanouir ensemble». Ah, regarde, toutes ces mains qui sont en train de mettre en peinture un monde, et ça vient de cette fleur-là, on croirait un lotus d'ailleurs. C'est comme si tu es en train d'appeler tous les artisans de lumière, toute ta famille d'âmes, pour pouvoir refaçonner le monde. Tu vois, le monde, il est bercé par une fleur de lotus qui naît dans la boue, mais il est lové justement dans les fleurs, dans la beauté. C'est le reconstruire à l'image de ce pourquoi il est fait, on me dit. Un nouveau monde où il y a plus de beauté, quand je parle de beauté, c'est pas que de la beauté physique, matérielle, et cetera, hein. Je parle, d'un nouveau monde, enfin, tu vois, ça va être très cucu ce que je vais dire, en paix, quoi. Bing. Bla bla bla. Il y a encore, attends, je vais lire les textes. Terre d'ascension, reconnexion spirituelle, ascension, élévation et loi cosmique, regardez les signes, respect du vivant, justesse. Tu vois, il y a encore, cette idée, la spirale avec cette bulle-là, tu vois, ces 2 cercles-là. Il y a c'est peut-être que pour maintenant, tu vas te reconnecter effectivement à ta famille d'âmes, à d'autres artisans de lumière, et avec ces artisans de lumière, tu vas pouvoir, bâtir, commencer à entamer la reconstruction de ce nouveau monde. C'est comme s'il y avait une nouvelle page, que tu allais écrire justement avec ta famille d'âmes, avec tous ces autres êtres qui sont là, pour élever la terre. C'est comme si tu embrassais aussi ta mission de vie. Ouh, pardon. Et là, entre rêve et éveil. Alors cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Là, ce personnage-là, on le voit, elle regarde vers le haut, elle a le chakra de la gorge là, puis depuis tout à l'heure, je suis serrée, je suis nouée ici.
son chakra de la gorge qui prend même toute la place et on a l'impression que tellement il est gros, elle relève la tête comme ça. Et ça la fait regarder vers cet hibou qui a une clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Je vais continuer avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Qu'est-ce que j'ai là, les gars? Hop. Prépare-toi, c'est pour maintenant. C'est maintenant que tu vas vraiment épouser ta mission de vie. C'est comme si tu prenais les armes. Je le vois comme ça. Ok. L'ange de la communication. Bah oui, chakra de la gorge. Exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Ben voilà. Alors attends, je t'arrête pas de bailler. Il y a vraiment cette histoire du chakra de la gorge qui me parle avec ces deux cartes. On est en train de me dire que la communication est pour toi un outil, une arme, et on te demande de t'en saisir pour parler haut et fort, que tu sois entendu. Tu peux être la clé pour les autres, éveiller les consciences des autres par ta voix. On me dit aussi que la voix est aussi une arme pour toi parce que les mots sont guérisseurs. Les mots sont porteurs d'une vibration. Et on me dit que tu as cette capacité du pouvoir des mots. Non seulement pour dire les mots juste pour éveiller les consciences, mais aussi pour guérir les mots MAUX. Et la communication va être hyper importante justement pour te reconnecter à ta famille d'âme. Non seulement c'est un outil de guérison, pour combattre l'ombre, pour éveiller les consciences, mais c'est aussi un outil de rassemblement pour te rapprocher de ta famille d'âme, des autres artisans de lumière. Je dis autres artisans de lumière parce que je suis convaincue que tu es un artisan de lumière. Les artisans de lumière, pour moi, sont des êtres qui sont hyper connectés à la nature, qui ont des capacités intuitives, qui les mettent au service d'autrui. Et ils sont venus sur Terre pour pouvoir éveiller les consciences, guérir l'humanité et élever les vibrations de la Terre pour qu'elle puisse, j'entends retrouver sa jeunesse d'antan. Ok. Il y a un appel au rassemblement, c'est ce que j'entends complètement. Attends, je regarde si j'ai pas autre chose. On me dit, utilise ta voix, use ta voix, enfin, use de ta voix, pas l'user pour te faire mal, mais use de ta voix, c'est ton outil, c'est ton arme. C'est ton arme un petit peu pour combattre, j'entends la bêtise humaine, pour éveiller les consciences, pour défendre la justice, j'entends même. Peut-être que tu es un justicier, une justicière dans l'âme et que pour toi, la justice, c'est très important. La vérité est très importante. Attends, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton âme? On va voir si j'ai quelque chose qui se précise.
Alors, qu'est-ce que c'est pour maintenant? C'est le temps de communiquer. C'est le temps de porter sa voix. Et tu vois, vortex de matérialisation, potentiel infini, c'est ce que je te disais, c'est cette capacité non seulement de lutter contre l'ombre de l'être humain, contre les blessures, guérir des maux, MAUX, guérir des blessures par les mots. Je pense même à des psychologues, à des hypnotiseurs, à des thérapeutes, à des énergéticiens, des coachs. Je pense, oui, à la guérison par les mots, à des psychiatres aussi, à des médecins. C'est le potentiel infini, mais aussi de rassemblement. J'entends cette notion de rassemblement. Éveiller les consciences, ensemble, te rapprocher de tes pairs. Oh putain. Il y a encore un autre truc avec cette carte-là, j'ai pas tout sondé. S'unifier. Dingue. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de tes facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. S'unifier, c'est vraiment pour moi le fait de se rassembler. Hein. C'est plus ça, effectivement. Et regarde comme ce diamant brille. Et le fait de communiquer, ça va te faire briller. N'aie pas peur de te montrer. Qu'est-ce que j'ai avec entre rêve et éveil? Il y a quelque chose qui se passe dans les sommeils. Et j'arrête pas de bâiller depuis tout à l'heure dans cette guidance. Je sais pas. On va continuer avec l'oracle des décisions. Est-ce que les autres oracles qui arrivent là vont me permettre... J'ai l'impression que je loupe un message là entre rêve et éveil. Il faut que je tire 2 cartes pour cet oracle au moins. M'ouvrir à, me laisser toucher par. Oh là là, dans la carte m'ouvrir à, il y a encore cette spirale. Je vais te la montrer. Ah. Regarde, il y a une espèce de spirale à l'intérieur qui fait penser à l'univers. Regarde, qui fait penser à cette spirale. C'est là où j'ai parlé et fait comme l'arche de Noé un petit peu avec tous les artisans de lumière. Même plus loin, les personnes que les artisans de lumière auront pu éveiller en fait. Pour moi, ces 2 cartes-là, elles m'ouvrir à, c'est ça. Et m'ouvrir à l'imperfection. Tiens. Me laisser toucher par l'imperfection. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire, les gars? C'est plus l'œil qui m'attire. M'ouvrir à mon intuition. Bon, pour moi, l'œil, c'est le 3e œil, l'intuition. Et c'est en lien avec ça parce qu'il y a l'hibou, la chouette. C'est la chouette qui est quand même très représentative pour moi par rapport à la connexion. Je sais pas de manière générale ce que ça veut dire une chouette d'un point de vue spirituel, mais pour moi, c'est ça que ça évoque. Le fait de t'ouvrir à ton intuition. On me dit que c'est comme si là, aujourd'hui, il y avait ton intuition qui va être plus fine. Il y a une ouverture de conscience supplémentaire pour toi. Je dis bien supplémentaire parce qu'à mon avis, tu n'en es pas à ton coup d'essai, ça c'est pas la première fois. On continue avec les feuilles de thé. Il y a des prises de conscience, une montée de la conscience. Tu vas y voir plus clair. Tu vas y voir une vision plus juste. C'est pour maintenant, on me dit. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? On a le pot d'encre, je sais pas. Les problèmes qui vont être résolus. Ok. Le chapeau.
Tu vas jouer un différent rôle, un autre rôle, un rôle différent. Les grappes, il est temps de sortir et de s'amuser. Will, est-ce que c'est un puits? Les, les vœux de famille vont devenir réalité. Cheval, un voyage, mais court. Une chauve-souris. Fais attention, des ennemis travaillent après toi. Alors, ouais, c'est ma traduction très littéraire, hein, excuse-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai avec tout ça? You'll be playing different role. Justement, cette prise de conscience, le fait d'attirer ta famille d'âme, le fait d'être connecté pleinement à la nature, le fait de rentrer dans ce rôle de communication, ne serait-ce que pour attirer justement ta famille d'âme, tes pères, ou encore guérir par les mots des personnes qui sont troublées, qui peuvent effectivement avoir besoin de conseils et d'accompagnement pour faire face à leurs difficultés terrestres, eh bien, c'est comme si ça allait ouvrir un nouveau chemin. Comme si tu allais endosser une autre casquette, enfin tu vas endosser un nouveau rôle. Tu vas voir, on me dit la dimension complète de toute ta mission de vie, parce qu'on a plusieurs missions de vie selon moi, mais c'est comme si là, avant c'était pas forcément clair, mais là on commence à te montrer tout le schéma. Et tu vois toute la vision complète de tout ce pourquoi tu es destiné à être ici et tout ce ouais, toute ta mission de vie, toutes tes missions de vie. Et là, InPot, j'entends jackpot hein, depuis tout à l'heure. C'est comme, pour moi, cette carte-là, c'est jackpot. C'est comme si tu touchais le jackpot. Problème résolu. Avec en plus le fait que y ait des rêves qui deviennent réalité. Encore une fois, entre rêve et éveil. Ça, c'est pour confirmer le message. C'est comme si aujourd'hui, tu matérialisais tes rêves. Mais bien sûr que c'est ça, puisque c'est le vortex de matérialisation. C'est pour maintenant où tu arrives à matérialiser tes rêves. Oh putain, je suis désolée, le message, il a du mal à sortir. Je t'explique pourquoi. En ce moment, je suis en train de vivre un saut quantique et c'est hyper compliqué parce que pour le coup, j'ai du mal de trouver mes mots et c'est un peu le brouillard mental. Voilà. Si tu vis un saut quantique aussi, ça fait partie des effets que tu peux ressentir. Donc j'ai vraiment du mal à trouver mes mots et à déchiffrer les messages. Mais là, on est en train de te dire, là, par rapport à prépare-toi, c'est pour maintenant, c'est que justement, en fait, là, tu as ta vision globale du pourquoi, du comment tu es sur Terre, que tu as mis en place exactement tout ce qu'il fallait pour pouvoir te réaliser. Et en gros, c'est la matérialisation de tes rêves. Tout ce que tu rêves, tu peux le réaliser. Et je pense que justement, tu as eu cette prise de conscience où tu te dis maintenant, tu pouvais te dire ouais, tout est possible si on se donne les moyens, tu vois. Sauf que là maintenant, c'est pas que tu le conscientises, c'est que tu le sais, tu le vibres. T'en es convaincu que tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Ce dont tu rêves, si tu mets en action les choses en parallèle, ça va se réaliser. Et tu sais que l'univers, il va être derrière toi pour pouvoir justement faire en sorte que ça se réalise. C'est pour ça que j'entends jackpot. C'est parce que là, tu as touché, c'est comme si tu touchais le jackpot. Tu es surpuissant, surpuissante. Tu es en parfait alignement avec
ton âme, avec ton chemin de vie. C'est comme si on me disait aujourd'hui, tu atteins ta meilleure version de toi-même, c'est cette expression-là, où tu atteint la ligne temporelle idéale pour toi. Tu as atteint tes buts. Enfin voilà, tu es sur ta ligne de réalisation. C'est le jackpot. Tous tes problèmes vont être résolus. Tous tes rêves, si tant est que tu mets des actions dans la matière, il ne faut pas oublier aussi ce passage-là, tu vas pas juste claquer des doigts, sont réalisables. Tu peux, tu rêves, tu commences à le faire dans la matière, ils vont se réaliser. Peu importe le temps que ça prendra. Tous tes rêves peuvent devenir réalité. Et c'est là où effectivement on te dit de profiter, de t'éclater. Amuse-toi. J'entends, ne sois pas si sérieuse. J'entends détendre le slip, tu vois, c'est une expression c'est te détendre, détends-toi. Et je suis allée faire mes courses et j'étais pas mal dans mes pensées, j'étais quand même assez inquiète. J'avais des petites inquiétudes là qui me traversaient l'esprit. Et dans le magasin, j'entends Don't worry, be happy, don't worry, be happy. Et je pense que ça peut être aussi un message pour toi. Ne t'en fais pas. Profite en fait. Et c'est vraiment ce moment où tu es dans un cocon et on te dit, tu vois là, elle est dans un espèce de cocon à l'extérieur de la ville, protégée. Et en plus, tu vois qu'elle prend soin de la terre aussi. C'est pas, en fait, il y a un double message. Il y a le premier message de se dire, en fait, peu importe ce qui arrive autour de toi. J'imagine qu'en fait, tu es comme ça. Il y a la tempête dehors. Tu es impassible, tu bouges pas. C'est juste pour te dire que tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as mis en place tout ce qu'il fallait faire. Et là, vu que tu es en train de faire un gap aussi, une élévation d'un point de vue vibratoire, on te dit calme-toi, pose-toi, détends-toi et même si autour de toi il y a du vent, il y a de la tempête, sache que tu es protégé et que tu es sur ta meilleure ligne de temps, tu ne peux plus t'en dérouter. Donc c'est le jackpot, c'est tous tes rêves qui vont devenir réalité, c'est juste le temps qu'effectivement cette élévation privatoire, ton corps il s'y adapte et que du coup, une fois que tu auras atteint ce taux vibratoire et que ton corps sera aligné avec ça, il y avait cet alignement avec cette femme-là, eh bien, tu vas être aligné avec la Terre aussi. Ça me fait vraiment penser à ça, le fait qu'elle soit comme ça. Et la Terre va te renvoyer un juste retour des choses où tu vas vibrer une certaine énergie de paix, de matérialisation, et ça va arriver à toi. Faut juste le temps, effectivement. Tu veux que ça aille plus vite? Oh, j'ai plus beaucoup de batterie. Tu veux que ça aille plus vite? Eh bien, tout simplement, repose-toi et laisse venir. Je vais couper mon micro pour pouvoir brancher mon téléphone. Excuse-moi, la qualité du son sera moindre. Il y a cet appel à ne pas t'inquiéter, à vibrer le calme, la paix. Tout va arriver. C'est le temps que les choses s'alignent et se mettent en place. Et c'est une nouvelle ère, on me dit. Et il y a cette idée quand même d'imperfection. N'aie pas peur de l'imperfection. Là, tu vois, je fais mon enregistrement, j'avais plus de batterie, j'ai plus de micro, mais c'est pas grave. Euh, c'est d'être en mode zen, même si tout n'est pas parfait. Les choses vont s'aligner. Ça arrive. On me dit de te dire ça arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, le short journée, le voyage court, c'est vraiment le fait que effectivement, c'est comme le voyage, c'est ce changement justement, ce changement vibratoire
Bah voilà, et le temps que les énergies s'alignent, etc., eh ben ça va être un temps relativement court. Alors je sais qu'en termes de temps, en temporalité, c'est compliqué, mais on t'explique que voilà, il faut le temps, laisser le temps au temps, laisser les choses se faire. Peut-être que tu es inquiète par rapport à quelque chose. On te dit don't worry, ne t'inquiète pas. Tout va très bien se passer. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. C'est un petit peu le repos du guerrier, on me dit. C'est détends-toi, là, tu as fait tout ce qu'il fallait faire et maintenant, ben, c'est la terre, la vie, l'univers qui va revenir à toi et qui... Enfin, c'est comme si comme tu es sur ta ligne de temporalité, ta meilleure version de toi-même. C'est vraiment le fait d'être aligné par rapport à sa mission de vie. Donc, tout va être mis en œuvre pour que justement tu puisses continuer à être sur cette ligne de vie. C'est comme si on me disait, tu as rempli ta part de contrat, maintenant, tu n'as plus qu'à te laisser guider. Bon, après, voilà, il y a toujours cette communication, à continuer à faire ta mission, bien sûr. Mais là, on te dit que pour l'instant, c'est un moment où laisse venir, ça va venir. Ne te préoccupe pas de ce qui peut se passer autour, tout va s'arranger. Tu es soutenu, accompagné. Ok. Et bat, en fait, ça me fait vraiment penser à ton mental qui peut revenir à deux fois un petit peu à la charge, qui peut être inquiet par rapport à des situations qui se répètent et que tu connais et qui t'ont mis en difficulté. Mais là, on te dit, ça y est, c'est pas la même chose. C'est... ne laisse pas les vieux démons revenir là. Recentre-toi, hein, et détends-toi. J'entends le mot respirer. Prends le temps de te détendre. Et puis il y a le fait d'être le diamant, là, je pense que tu as récupéré toutes tes capacités, là. Toutes tes capacités, ça y est, tu les as récupérées. Alors, peut-être d'un point de vue énergétique, et là maintenant, ça va se matérialiser un peu plus tard dans la matière. Mais là, on te dit que c'est comme si, j'ai cette idée de recouvrement d'âme. Euh, Toutes les parties de toi, ça y est, tu les as récupérées. Des fois, dans la vie, quand on vit des épreuves, il peut y avoir des fragmentations de l'âme. C'est dû à des épreuves, à des blessures émotionnelles, à du vol énergétique, à plein de choses par rapport à des expériences de vie. On me dit de te dire que là, tu as tout récupéré. Et c'est ce qui fait aussi toutes tes facettes de toi. Tu as récupéré toutes tes parties d'âme. Tous tes bouts de toi, tu es bien connecté à ton âme originelle et on me dit que tu es complet, complète, entière. C'est ce qui fait aussi que ta meilleure version de toi-même, c'est parce que justement tu t'es réaligné d'un point de vue énergétique et tu as récupéré toutes tes compétences et que c'est même potentiellement lié à cette fameuse Stargate, à toutes tes capacités liées à d'autres vies, des vies antérieures, des vies parallèles. Et peut-être même des autres versions de toi de dimension. C'est comme si, bah oui, c'est cette version, la meilleure version de toi-même. Il y a d'autres dimensions, potentiellement, tu ne t'es pas réalisé comme tu te réalises là aujourd'hui. On veut vraiment te dire que là aujourd'hui, tu as ouvert tout le champ des possibles. C'est un vortex de matérialisation, potentiel infini. Potentiel infini, t'es complet, t'es entier, entière. Viens voir ce qu'il dit le livreur, j'ai envie de voir. Activation du portail stellaire. Le portail stellaire est le plus haut de nos chakras. Il se trouve à environ 3 à 6 mètres au-dessus de notre tête. C'est le portail énergétique qui nous connecte à la matrice divine. Il gouverne notre connexion aux lois spirituelles de la création et au champ quantique, et il détient notre potentiel de vie, puisqu'il comprend toutes les intentions que nous avons posées avant de cette incarnation, et toutes celles que nous avons formulées durant, ce qui nous soutient le chemin en développement de notre expérience terrestre. C'est ce que je te disais, tu es aligné avec ta meilleure version de toi-même, tu as répondu, tu as signé un contrat, tu l'as honoré, c'est vraiment ce que je te disais. Énergétiquement, ce portail est au-delà du temps et de l'espace, et lorsque nous nous y connectons, nous venons en alignement à tous les aspects de notre parcours d'âme, y compris quand nous faisons partie du cosmos.
C'est ce que je te disais, c'est connecté aux autres parties de toi, dans d'autres dimensions, connecté à ta part divine, à ton âme, à toute toi, que tu sois incarné ou en version... oh punaise, ok. En version dans l'espace, comme ils disent, hein, le cosmos. Cette carte nous transporte vers un portail qui contient une pyramide géante. Au-dessus se trouvent 3 images tridimensionnelles. Attends, on va les lire parce que je pense qu'il y a un message que j'ai peut-être loupé. Hein. Ok, regarde. Là, 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 de Thoth, l'ancien prêtre roi de l'Atlantide qui est l'un des maîtres détenant le secret de l'univers. Cette illustration nous rappelle notre potentiel et nos anciennes connexions stellaires. La pyramide est un symbole d'élévation du pouvoir et de l'existence de notre âme à travers les vies. Cette image est une projection de notre propre portail stellaire. Cette carte nous appelle par conséquent que tout est possible et qu'avec le bon alignement, nous pouvons attirer les pouvoirs célestes sur Terre afin d'y créer un paradis. Ton propre paradis, j'ai envie de te dire. Vous êtes un maître en matérialisation. Chacune de vos pensées, actions ou non-actions, il précise quand même, et décisions affectent le déroulement de votre parcours. Comprenez que vous avez un grand potentiel et un grand pouvoir en vous et que grâce à votre conscience focalisée, vous pouvez attirer le soutien céleste pour créer la réalité de vos rêves les plus fous. C'est exactement ce que je te disais, l'univers va mettre tout en place à partir du moment où tu es sur ta meilleure ligne temporelle. Incroyable! Attends, je sais plus. Sachez que toutes les énergies auxquelles vous vous reliez sont transmises à votre portail stellaire et que si vous êtes aligné sur les intentions qu'avait prises votre âme, bah oui, tu es en alignement parfait avec ton âme. Avant cette incarnation, les opportunités se présenteront à vous. Il est important de penser à vous connecter à vos origines cosmiques en ce moment et aussi à retrouver les intentions de votre âme, car si vous pouvez leur unir vos souhaits pour cette vie, vous vivrez un alignement sur les plus hautes sphères paradisiaques. Bon, écoute, je pense pas que j'avais oublié un message, mais bon, ça me permet vraiment de confirmer le message que j'ai pu te donner. Et bien écoute, j'en suis ravie parce que c'est pas mal perché. J'avoue quand même que j'avais quelques difficultés à traduire les messages, mais je suis ravie que le message ait bien passé finalement. Malgré ce petit brouillage mental qui s'opère actuellement dans mes énergies. Mais voilà, rassure-toi, c'est passager. Prends le temps d'accueillir ces nouvelles vibrations. Accueille-les, le fait de pouvoir te connecter à ce portail, eh bien ça va être le repos, tout simplement. Je te traduis le charabia en mode très très simple, repos, détends-toi, voilà. N'aie pas peur de faire des siestes, n'aie pas peur de t'allonger et de faire ce qui te plaît aussi. Voilà, amuse-toi, je crois que c'est ça, hein, have fun, ouais, c'est cette carte qui disait have fun, amuse-toi. Moi, je suis ravie de cette guidance parce que je me suis sentie très concernée par ce tirage et je te souhaite vraiment... alors, je sais que les sauts quantiques ne sont pas forcément toujours très faciles, mais eh bien, un joyeux saut quantique parce que la finalité, ça va être vraiment l'ouverture eh bien, vers ton potentiel de matérialisation. Et eh bien écoute, ouais, je ne saurais pas quoi te souhaiter de meilleur parce qu'en fait je pense que c'est un petit peu le summum que de pouvoir réaliser ses rêves et d'en avoir conscience. Eh bien écoute, n'hésite pas à réaliser tes rêves et je te souhaite de profiter pleinement de cette incarnation et de cette nouvelle partie de vie. À bientôt!